de solennité, c'est de la présentation des vœux. Moment de communion républicaine, de gratitude et d'engagement renouvelé au service de l'État et du peuple malien. En cette circonstance solennelle, permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, de vous présenter, au nom du gouvernement et en mon nom propre, nos vœux les plus sincères de santé, de paix intérieure, de clairvoyance et de réussite dans l'accomplissement de votre haute mission. Ces vœux s'étendent à votre famille, à vos proches, ainsi qu'à l'ensemble de vos collaborateurs qui vous accompagnent jour après jour dans la noble œuvre de refondation nationale. Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, le 21 novembre 2024, en accordant votre confiance au gouvernement, vous avez imprimé une orientation claire, lucide et résolue à la trajectoire de la transition. Les 8 axes que vous avez définis constituent une feuille de route harmonieuse, cohérente et ambitieuse, traduisant une volonté structurée et porteuse d'espoir pour l'avenir. Conformément à vos directives, le gouvernement a inscrit ces orientations au cœur du plan d'action gouvernemental 2025-2026. Permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, d'en développer certaines tant elles sont déterminantes pour la renaissance du Mali Korois. Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, vous avez fait de la sécurité la priorité absolue, car elle conditionne toute construction nationale durable. Sous votre conduite éclairée, des progrès significatifs ont été enregistrés dans ce domaine stratégique. Le renforcement des forces de défense et de sécurité s'est traduit par la modernisation des équipements militaires, l'amélioration de la qualité de la formation et des capacités opérationnelles, le recrutement de nouveaux effectifs, la formation continue des troupes, leur réorganisation ainsi que leur réarmement moral. Dans le même élan, le contrôle territorial de l'État s'est consolidé grâce à la pression constante exercée contre les groupes armés et terroristes. Les opérations coordonnées ont permis d'affaiblir considérablement ces groupes, de perturber leur réseau et de réduire leur capacité de nuisance. L'autorité de l'État s'est ainsi renforcée avec la réouverture progressive des services administratifs dans les zones libérées, le rétablissement de la justice et des services sociaux de base, traduisant la volonté ferme de restaurer l'autorité, l'ordre, la dignité et la souveraineté sur l'ensemble du territoire national. Dans cette dynamique de stabilisation, l'organisation réussie de la première édition du Salon international de la défense et de la sécurité intitulé Bamako Expo 2025 ou BAMEX 2025 a constitué un signal fort de résilience nationale et de confiance retrouvée. Cet événement a démontré que le Mali, malgré les défis sécuritaires, est capable d'assurer la protection de grands rassemblements tout en favorisant les échanges commerciaux et culturels. Grâce à l'ensemble de ces efforts, les populations ressentent davantage la présence protectrice de l'État et nourrissent un espoir renouvelé quant à la stabilisation durable et au redressement de notre pays. Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, les réformes politiques et institutionnelles que vous avez initiées ont permis d'accroître la transparence dans la gestion publique, de moderniser progressivement l'administration et de mener une lutte déterminée contre les pratiques qui entravaient l'efficacité de l'État. Au plan structurel, des actions importantes ont été engagées par le gouvernement pour renforcer l'efficacité du service public, dont, entre autres, l'opérationnalisation du système intégré de gestion des ressources humaines, des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales, visant à maîtriser les effectifs et les salaires des agents publics, la mise en place de boîtes à suggestions permettant de recueillir l'avis des usagers et d'orienter les mesures d'amélioration des prestations publiques. Sous votre impulsion, les actions de lutte contre la corruption ont ciblé la poursuite systématique des pratiques illégales, fragilisant l'État et le renforcement des structures de contrôle et d'audit. Ces initiatives témoignent de la ferme volonté politique de garantir un État fort, efficace et respectueux des principes de transparence et de probité. Le nouveau visage de la justice malienne résulte d'une ambitieuse réforme structurelle, juridique et organisationnelle portée par la volonté de faire de l'institution judiciaire un pilier incontournable de la refondation de l'État. Les recrutements massifs de personnel judiciaire et pénitentiaire, conjugués à la création de nouvelles structures, ont déjà produit des résultats tangibles. La lutte contre l'impunité progresse de manière significative, tandis que la corruption, la délinquance économique et financière et la cybercriminalité font désormais l'objet d'actions ciblées et efficaces.
Le pôle national économique et financier, outil central de cette dynamique, affiche un bilan prometteur. Parallèlement, l'ensemble des administrations de l'État contribuent activement à cette mission à travers le contrôle, l'inspection, la transparence, la vérification et le renseignement. La nouvelle dynamique judiciaire appelle désormais à aller plus loin en renforçant la traçabilité et la transparence dans la gestion des affaires publiques, en intensifiant la recherche et l'identification des criminels économiques et financiers, en protégeant le patrimoine de l'État et en sanctionnant avec fermeté toute atteinte aux biens publics. Elle implique également le développement d'actions pédagogiques et dissuasives et le renforcement de la sécurité juridique et judiciaire, condition indispensable pour encourager les investisseurs nationaux et étrangers et soutenir le développement économique de notre pays. Le Forum national sur la justice, tenu les 30 et 31 octobre 2025 à Bamako, constitue un exemple remarquable d'ouverture de l'institution judiciaire aux débats et observations des citoyens. Avec bienveillance et humilité, l'institution a accueilli des critiques, suggestions et propositions visant à améliorer la qualité de l'administration et de la distribution de la justice. Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, vous avez instruit le gouvernement de travailler sans relâche à la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. À cet égard, le monde rural a bénéficié d'un soutien constant à travers des programmes d'irrigation, l'amélioration de la qualité de la disponibilité des semences, la mécanisation progressive, la relance de la filière cotonnière et la consolidation des cultures vivrières. L'agriculture malienne, qui fait vivre la majorité de nos compatriotes, est au cœur de votre vision de souveraineté économique. Les efforts engagés par le gouvernement ont permis d'améliorer la résilience de notre agriculture, très largement exposée aux aléas climatiques. Ainsi, d'importants acquis ont été obtenus, notamment la disponibilité de terres irriguées, l'accès et la qualité des intrants agricoles, les différents soutiens aux producteurs de riz, de mil, de sorgho, de maïs, ainsi que la promotion de l'agro-industrie et des filières à forte valeur ajoutée. Face au renchérissement des coûts internationaux, l'État a consenti d'importants efforts en vue de contenir l'inflation et apporter un soutien massif au pouvoir d'achat de notre population. À titre illustratif, l'État a renoncé aux recettes douanières à hauteur de 164,838 milliards de francs CFA, dont 156,926 milliards de francs CFA au titre des exonérations accordées sur les biens importés par EDM SA et sur les importations de denrées alimentaires essentielles, notamment le riz et le sucre. Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, suivant votre impulsion, notre pays a franchi des étapes importantes dans la sauvegarde des principaux cours d'eau, la résilience climatique, l'assainissement et la gestion durable des ressources naturelles. Les investissements de plus de 4,5 milliards de francs CFA ont permis de sécuriser les berges du fleuve Niger à Mopti, d'améliorer les infrastructures fluviales à Kona et de garantir une meilleure navigabilité grâce aux travaux de dragage. Ces actions renforcent la protection des populations contre les inondations et sécurisent les activités économiques traditionnelles. Dans le delta intérieur et sur le tracé de la Grande Muraille Verte, 118 sous-projets de restauration ont été déployés pour un montant de 6,9 milliards de francs CFA, touchant directement 142 000 personnes, dont plus de la moitié sont des femmes et des jeunes. En vue de bâtir un système d'assainissement moderne, capable de traiter efficacement les déchets liquides, de réduire les risques sanitaires et de promouvoir des solutions de valorisation orientées vers l'économie circulaire, des investissements significatifs ont été réalisés, notamment l'ouverture de la station de traitement des boues de vidange de Bougouni, la réhabilitation de la station d'épuration de l'hôpital du Mali, le démarrage des travaux de la STBV de Tienfala et la mise en route des activités de valorisation des boues de vidange à la STBV de Koulikoro. Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, suivant vos hautes instructions, la question énergétique est devenue une priorité nationale, tant elle conditionne la souveraineté économique et l'amélioration du bien-être de nos populations. Concernant la résolution de la crise énergétique que traverse notre pays, il convient de souligner que sur la base des propositions issues des concertations avec les parties prenantes, un plan unique a été élaboré. Ce plan poursuit deux objectifs majeurs: porter la fourniture d'électricité à 80% par jour à partir du début du mois de Ramadan 2025 et atteindre une disponibilité de 24 heures sur 24 avant fin décembre 2026. La mise en œuvre de ce plan a permis une amélioration notable de la fourniture d'énergie grâce aux efforts du Fonds de soutien aux projets d'infrastructure de base et de développement social. Nous saluons ici l'endurance
la résilience et l'indulgence des populations qui ont supporté ces moments difficiles. Grâce à vos œuvres sociales, la dynamique de sécurisation de la fourniture d'eau et d'électricité a été renforcée dans plusieurs centres hospitaliers et voies publiques. Dans le respect de vos hautes orientations, le pays avance vers la construction de centrales photovoltaïques dans plusieurs régions. L'électrification rurale décentralisée au profit des communes éloignées, l'extension des mini-réseaux électriques pour offrir une énergie fiable aux ménages et aux petites entreprises. Ainsi, le gouvernement a engagé la réhabilitation de plusieurs centrales thermiques pour augmenter rapidement la capacité disponible, accélérer les projets solaires afin de réduire la dépendance aux combustibles importés et planifier de nouvelles interconnexions régionales dans le cadre des partenariats stratégiques de notre pays. La création de l'Agence nationale des énergies renouvelables et des bioénergies, la signature d'un accord de coopération avec la Fédération de Russie pour la production d'énergie nucléaire civile ouvre une nouvelle ère pour notre souveraineté énergétique. Parallèlement, les efforts portent sur la modernisation du réseau de distribution, la réduction des pertes techniques, l'extension des réseaux et la mise en place d'une gestion plus transparente et plus performante du service public de l'électricité. S'agissant de l'accès à l'eau potable, des progrès importants ont été réalisés. Le gouvernement a réhabilité 91 points d'eau et créé plus de 1200 nouveaux points d'eau modernes. À Bamako, 150 km de réseaux ont été mis en service. Près de 12 000 ménages ont été raccordés à l'eau potable. Les travaux d'alimentation en eau se poursuivent également à Tombouctou et à Kaï afin d'augmenter durablement les capacités de production. Enfin, une convention de plus de 60 milliards de francs CFA a été signée pour améliorer l'accès à l'eau potable dans plusieurs localités du pays, notamment à Mopti-Sévaré, San, Bamako, Dioula, Oulesobougou et Bafoulavé. Grâce à ces réformes structurantes, le Mali avance résolument vers la souveraineté énergétique tout en préparant les bases d'un développement industriel endogène. Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, dans un monde caractérisé par des enjeux géopolitiques aussi importants que complexes, qui dépassent largement nos frontières, la défense des intérêts stratégiques de notre pays et la restauration de son image de marque sur la scène internationale constituent des enjeux majeurs pour le gouvernement. Sous votre leadership, notre diplomatie a connu une dynamique nouvelle et remarquable. Le Mali, maître désormais de ses orientations, s'est affranchi des tutelles injustes pour affirmer une diplomatie fondée sur la dignité, l'égalité et la coopération mutuellement avantageuse. Le renforcement des alliances stratégiques avec plusieurs pays frères d'Afrique ainsi que d'autres nations partenaires a favorisé l'intensification des échanges économiques, sécuritaires et culturels et consolidé la coopération sud-sud. Au plan diplomatique, l'année 2025 a été intense en activité et surtout en évolution constructive dans le cadre de la mise en œuvre des principes constitutionnels qui guident l'action publique et par définition l'action extérieure de notre pays. Conformément aux axes prioritaires définis par le gouvernement, l'outil diplomatique a œuvré à faire respecter par tous les partenaires de notre pays la souveraineté de l'État ainsi que les choix souverains et les intérêts de notre peuple. Tout en saluant les partenaires sincères du Mali qui ont compris et adhéré à ces principes, les tentatives d'isolement ont été hélas observées à de nombreuses occasions. En dépit de ces défis qui nous ont été imposés, le peuple malien, digne et résilient, a encore donné la preuve que le bateau Mali peut tanguer mais ne chavirera jamais. L'année 2025, c'est aussi et surtout la poursuite et le renforcement des actions entrant dans le cadre de la présidence de la Confédération des États du Sahel que vous avez brillamment assurée. Alors que nous venons de tenir la deuxième session du Collège des chefs d'État et de la Confédération AES, nous pouvons nous réjouir des avancées remarquables de notre Confédération. Sans faire un bilan exhaustif, force est de reconnaître que grâce à l'excellente coopération, la fraternité de tous les instants et l'esprit panafricain qui anime vos homologues, leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, et le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État, la Confédération AES est devenue une réalité géopolitique reconnue et désormais respectée au niveau sous-régional, régional et international. Les partenaires bilatéraux nous témoignent à suffisance de la place de l'AES sur la scène internationale. Les victoires militaires et progrès sécuritaires enregistrés dans le cadre de la force unifiée de l'AES ne laissent place à aucun doute sur la justesse de notre paradigme, à savoir compter en premier chef sur nos forces endogènes.
Les projets structurants ainsi que les mesures prises dans le domaine du développement confédéral promettent des perspectives heureuses au bénéfice de nos populations, et cela dans une dynamique de souveraineté économique, grâce entre autres à la mobilisation des ressources confédérales à travers le prélèvement confédéral et la gestion des dites ressources et autres mécanismes de développement par la Banque confédérale d'investissement et de développement. Dans le même temps, nous sommes heureux de demeurer fidèles à notre engagement panafricain, en prenant des mesures fortes visant le brassage des populations et la libre circulation des personnes et des biens en Afrique de l'Ouest. En guidant le Mali vers une posture proactive au sein de l'Alliance des États du Sahel, vous avez offert à notre peuple une perspective nouvelle d'intégration, de solidarité et de sécurité collective. Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, votre vision de placer l'être humain au cœur du processus de refondation a permis au gouvernement de renforcer les programmes d'assistance aux ménages vulnérables, de soutenir les déplacés internes et d'améliorer la résilience des communautés fragiles. Le lancement de programmes de formation professionnelle adaptés aux besoins du marché, ainsi que le développement de l'entrepreneuriat jeune et féminin témoignent de votre engagement constant envers l'inclusion sociale. Par votre sens du dialogue, vous avez permis d'anticiper et de désamorcer plusieurs tensions sociales, restaurant ainsi un climat favorable à la cohésion nationale. En procédant le 10 novembre 2025 au lancement du projet présidentiel d'urgence de construction de 15 hôpitaux, vous avez posé l'un des fondements majeurs de la renaissance de notre pays. Ce vaste programme de modernisation des infrastructures sanitaires constitue un chantier prioritaire du gouvernement. La mise en place des équipes mobiles polyvalentes dans les régions de Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Taoudéni et Ménaka, ainsi que l'installation de cette clinique modulaire dans les districts sanitaires d'accès difficile, Koulokani, San, Kolondieba, Douanza, Badiangara, Nyoro et Ménaka constituent déjà des acquis majeurs. Pour donner à notre jeunesse les moyens de bâtir le Mali croix, le gouvernement a engagé des réformes importantes dans l'éducation. Les programmes scolaires sont modernisés, les infrastructures éducatives rénovées et la qualité de l'enseignement renforcée. Dans le domaine de la formation professionnelle, des efforts soutenus ont permis de mettre en place des formations mieux adaptées aux besoins réels de l'économie. Ces actions visent aussi à accompagner les jeunes entrepreneurs, notamment dans les secteurs de l'agroalimentaire, du numérique, de la mécanique, de l'artisanat, en encourageant l'auto-emploi et la création de micro-entreprises. Dans le cadre du renforcement de l'employabilité, 2682 jeunes ont bénéficié de stages de formation professionnelle dans les services publics et assimilés, ainsi que de stages de qualification dans les entreprises privées. Le projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali, exécuté à travers des travaux publics à haute intensité de main-d'œuvre, a permis de créer 23 500 emplois, dont 12 600 permanents et 10 900 temporaires dans les régions du centre et du nord, pour un montant de 4,3 milliards de francs CFA. Les jeunes sont de plus en plus encouragés à s'engager dans les actions de mobilisation nationale, les programmes de volontariat et des initiatives de promotion de la paix et de l'unité nationale. À cet égard, le lancement du programme à impact rapide offrira de nouvelles opportunités d'insertion professionnelle, notamment aux jeunes et aux femmes vulnérables. Il contribuera ainsi à la lutte contre la pauvreté tout en renforçant la paix et la sécurité dans notre pays. Dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les efforts consentis pour l'amélioration de la gouvernance ont permis d'établir un climat apaisé. Aucun incident violent n'a été enregistré dans le début des activités pédagogiques en novembre 2024. La création des universités dans les régions se poursuivra afin de renforcer le service public de l'enseignement supérieur et de répondre aux défis actuels et futurs de notre nation. Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, dans le domaine de l'amélioration des conditions de vie des agents de l'État, des avancées notables ont été enregistrées. Conformément à vos hautes instructions, les traitements des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales, ainsi que les salaires de base des travailleurs régis par le Code du travail et des enseignants contractuels ont été révalorisés. Cette mesure, qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026, représente un effort financier de près de 105 milliards de francs CFA. Par ailleurs, la valeur indiciaire augmentera progressivement, passant de 400 à 470 francs CFA à l'horizon 2030.
Dans le domaine du dialogue social, les efforts consentis ont permis le paiement des droits des travailleurs compressés de plusieurs sociétés et entreprises publiques, UCOMA, SMECMA, Comatex, Azalaï Hôtel Tombouctou, ITEMA pour un montant global de 5 821 681 815 francs CFA. Le processus se poursuit pour le paiement du reliquat dû aux anciens travailleurs de Comatex n'ayant pas encore fourni de compte bancaire. Pour les 32 autres sociétés portées par l'Association des travailleurs compressés du Mali, ATCM, et l'Union nationale des travailleurs du Mali, l'UNTM, les droits sont évalués à 18 395 441 042 francs CFA. Un protocole d'accord en cours de finalisation fixera les modalités de paiement en 3 tranches. Concernant les partants volontaires à la retraite, un protocole a été signé le mardi 4 novembre 2025 entre le gouvernement, l'UNTM et les associations de partants volontaires victimes du programme d'ajustement structurel. Le montant de 9 144 379 490 francs CFA sera payé sur 3 ans, à compter de janvier 2026, dans les comptes individuels des bénéficiaires. Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, héritier de grandes civilisations et de puissants empires qui ont marqué l'histoire, le Mali puise sa force dans des valeurs profondes et anciennes, témoins de la grandeur de notre passé. Aujourd'hui, plus que jamais, ce riche patrimoine nous interpelle. Il appelle un intérêt renouvelé, l'éveil de nouvelles vocations et une mobilisation collective au service de la mère patrie. C'est dans cette dynamique que les valeurs culturelles de notre pays ont été mises à l'honneur tout au long de l'année 2025, que vous avez bien voulu déclarer année de la culture. Par cette décision visionnaire, vous avez souhaité, je cite, offrir à la jeunesse une culture du Mali, fin de citation, et inculquer aux jeunes du Mali les valeurs sociétales, afin de revitaliser durablement l'ensemble de nos territoires. Les différents événements organisés sur toute l'étendue du pays ont fortement contribué à cette revitalisation culturelle. Plus de 65 manifestations culturelles ont été soutenues par le gouvernement dans le cadre de l'année de la culture dans notre pays, témoignant de l'engagement de l'État en faveur de la promotion de notre patrimoine et de nos talents artistiques, dans le but de renforcer le sentiment d'appartenance à une même nation, de favoriser le brassage et l'interprétation des populations, ainsi que leur interpénétration, de consolider le vivre ensemble et de promouvoir une culture de paix et de citoyenneté. Le gouvernement du Mali a organisé du 18 au 28 décembre 2025 à Tombouctou la biennale artistique et culturelle sous le thème, je cite, « Culture, pilier pour bâtir le Mali nouveau ». Fin de citation. Les activités menées à cette occasion ont contribué à sauvegarder notre identité culturelle nationale et à mettre en lumière la richesse et la diversité du patrimoine culturel et artistique du Mali. Par ailleurs, l'organisation de la Semaine de la Fraternité de l'AES, tenue du 3 au 9 février 2025 à Ségou, contribue à renforcer les liens et la coopération entre les communautés de l'espace AES. Liés par un cordon ombilical, l'histoire, la géographie et la culture, les 3 pays de la Confédération AES ont décidé de mutualiser leurs forces pour faire face à toute forme d'adversité et lutter résolument contre le terrorisme. Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, l'année 2025 a été marquée par une crise des hydrocarbures sans précédent provoquée par des terroristes désemparés sous la pression de nos vaillantes forces armées de sécurité. Elle a touché toutes les couches de la population. Cette situation d'une ampleur exceptionnelle a mis à l'épreuve la résilience de notre économie, perturbé la mobilité des personnes et des biens et fragilisé plusieurs secteurs, du transport au commerce en passant par l'agriculture et l'industrie. Sous votre leadership éclairé, le gouvernement a mis en œuvre et pris une série de mesures d'urgence pour atténuer les effets de cette crise, notamment l'augmentation des volumes importés pour reconstituer les stocks nationaux, le contrôle et le renforcement des circuits de distribution, la lutte rigoureuse contre la spéculation et la contrebande, la sécurisation de l'acheminement et des stocks stratégiques, la mise en place des mécanismes de suivi en temps réel pour anticiper les ruptures. Ces mesures ont permis d'éviter la paralysie totale de l'économie nationale et de rétablir progressivement l'approvisionnement de notre pays. La crise du carburant a révélé la force de la résilience nationale et la discipline citoyenne. Ceux qui prédisaient l'effondrement du Mali ont été désarçonnés par la résilience et la résistance collective et la détermination de notre vaillant peuple.
Au-delà des réponses immédiates, le gouvernement a engagé des réformes profondes pour éviter la répétition de telles crises, notamment la restructuration de la chaîne d'importation et de distribution, le renforcement des capacités de stockage stratégiques, la réorganisation des mécanismes de régulation du secteur, la diversification des sources d'approvisionnement. En cette période de tension, vous avez su rappeler l'importance de la solidarité, de la discipline et du patriotisme. Votre appel au calme et la responsabilité a été déterminant pour préserver la paix et la quiétude sociale. Excellent Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, permettez-moi de renouveler nos hommages appuyés à l'endroit des chauffeurs et leurs apprentis qui ont fait don de leur personne à la nation, parfois jusqu'au sacrifice ultime, ainsi que les importateurs de pétrole. Les distinctions que vous leur avez décernées portent le sceau d'une nation reconnaissante, une nation digne qui refuse de courber l'échine. Le Mali éternel se souviendra du sang versé sur ses routes, symbole du courage, du dévouement et de l'esprit de sacrifice de ses fils. Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, dans un contexte mondial incertain et tumultueux, vous avez permis à notre pays de maintenir sa stabilité macroéconomique tout en ouvrant la voie à une croissance plus inclusive. L'économie malienne a fait preuve d'une capacité d'adaptation remarquable malgré les contraintes sécuritaires et géopolitiques ainsi que les effets persistants des sanctions économiques et financières de la CEDEAO et de l'UEMOA. Dans ce contexte difficile, le gouvernement a poursuivi ses efforts pour assurer une gestion efficiente des finances publiques et maintenir une trajectoire de croissance positive. Malgré la conjugaison de multiples chocs, l'inflation au Mali a pu être contenue. L'utilisation rationnelle des ressources internes a permis d'assurer le financement des dépenses essentielles de l'État en l'absence de toute aide budgétaire. Au 31 octobre 2025, les recouvrements effectués par les services d'assiette et de recouvrement se sont élevés à 2 418,935 milliards de francs CFA. Dans le même temps, le Trésor a procédé au paiement régulier des mandats budgétaires pour un montant de 3 042,360 milliards de francs CFA contre des mandats admis totalisant 3 272,868 milliards de francs CFA. En matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, le Mali a été officiellement retiré de la liste grise lors de la réunion plénière du GAFI, le groupe d'action financière international, tenue le 13 juin 2025. Ce retrait constitue une avancée majeure puisqu'il renforce l'image institutionnelle de notre pays, rassure la communauté des investisseurs et améliore l'attractivité de notre économie en assurant un système financier plus sûr, plus stable et plus intègre. Dans la lutte contre la fraude et les trafics illicites, les services des douanes ont mené des opérations d'envergure ayant abouti à la saisie des marchandises frauduleuses et dangereuses. À titre d'illustration, ont été saisis 743 kg d'or, 3 fusils, 7500 munitions, 5289 détonateurs, 3275 cordons détonateurs, 56 171 paralysants. Ces opérations menées sous un leadership ferme et déterminé contribuent non seulement à renforcer les recettes de l'État, mais également à protéger la santé publique et la sécurité nationale tout en dissuadant les réseaux criminels. Dans le cadre de la digitalisation de notre administration publique, la phase pilote du projet Trésor Pays est en cours dans plusieurs structures, notamment le commissariat de police de la CI 2000, la brigade de gendarmerie de Faladier, la mairie de la commune 4, le centre d'intelligence artificielle et de robotique, l'autorité de protection des données à caractère personnel et la direction générale des transports pour l'encaissement des recettes liées aux cartes grises. La digitalisation des moyens de paiement se poursuivra afin de permettre au Trésor public de disposer d'un outil complet d'émission de monnaie électronique couplé à un système indépendant et sécurisé d'encaissement des recettes et de paiement des dépenses publiques. Dans le même temps, d'autres réformes seront renforcées pour améliorer la transparence de la gestion financière, soutenir la mobilisation des ressources internes et consolider les acquis. Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, suivant vos directives, le gouvernement a engagé une transformation profonde pour inscrire l'émergence d'un secteur minier plus performant dans la durabilité sociale, économique et environnementale.
À cet égard, des mesures ont été préconisées pour assurer le renforcement de la gouvernance à tous les niveaux, le développement des infrastructures dans les zones minières, la valorisation des compétences locales, l'intensification de la recherche géoscientifique pour ouvrir de nouveaux pôles miniers. Malgré de nombreux défis, le secteur minier a contribué de manière significative à l'économie nationale. La mise en exploitation des mines de lithium de Gualamina et de Guanala, avec une production annuelle de plus de 500 000 tonnes de spodumène, propulse notre pays au premier rang des producteurs africains de lithium. Quant à la mine de Bougouni, elle a déjà généré plus de 25 milliards de francs CFA de revenus au profit des opérateurs nationaux. En fin septembre 2025, la production d'or se situait à 30,2 tonnes et devrait atteindre environ 40 tonnes en fin d'année si la tendance se maintient. Inch'Allah. La Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali, Sorem Mali SA, poursuit la mise en œuvre de son plan stratégique à travers l'acquisition d'actifs miniers et la formation de partenariats avec des investisseurs. La signature du contrat avec la société américaine Flagship pour la relance de Morila SA constitue ainsi un jalon majeur. D'autres projets entreront en phase opérationnelle prochainement. Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, en matière d'amélioration du cadre de vie des populations en milieu urbain, l'année 2025 a été marquée par des avancées significatives. Dans le district de Bamako, 210 km de caniveaux et 59 km de collecteurs ont été curés. Les servitudes des marigots ont été libérées et les opérations de nettoyage des points noirs de déchets solides ont bien démarré. À ce jour, 30 000 mètres cubes de déchets ont été évacués. S'agissant de la maîtrise de la croissance urbaine et de la planification du développement, les schémas directeurs d'urbanisme des localités de Koutiala, de Bougouni, de Kéniba et de Djouela ont été revus en vue de les adapter aux nouvelles réalités et défis liés à l'urbanisation galopante. Par ailleurs, 882 logements sociaux représentant la première tranche des 1521 logements en cession directe ont été attribués. L'immatriculation de 429 hectares de réserves foncières pour la construction de futurs logements sociaux a également été lancée. En matière de gestion domaniale et de sécurisation du foncier, les efforts ont permis d'assurer une mobilisation de 87% des recettes prévues par la loi de finances, la réduction du prix de cession et des redevances sur les terrains urbains et ruraux du domaine privé de l'État. Le lancement de l'opération d'immatriculation systématique de 81 000 parcelles, l'attribution du NINACAD, numéro d'identification cadastrale, à plus d'1 500 000 parcelles dans le district de Bamako et les régions de Ségou, Koulikoro et Sigasso, la clôture des registres fonciers provisoires dans les régions de Kaï, Nyoro, Sigasso et Moti. Cette dynamique se poursuivra dans d'autres régions du Mali. En matière d'aménagement du territoire, d'importants travaux ont été réalisés, notamment la mise en place de l'opérationnalisation du système d'information géographique de l'aménagement du territoire, SIGAT. Les perspectives s'articulent autour de l'extension de la décharge du district de Bamako, de l'attribution de 639 logements en cession directe, deuxième et troisième tranche, et de la consolidation de l'informatisation de la gestion foncière, notamment par l'intégration progressive des outils au système d'information sur les titres fonciers et immobiliers. Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, suivant vos hautes orientations, le gouvernement a posé les fondations d'un État souverain, résilient et capable de relever les défis de son développement. La préservation des acquis obtenus au cours de cette année exige l'engagement de tous, citoyens, acteurs publics, secteur privé, société civile. Conscient que la souveraineté ne se décrète pas, mais se construit, s'incarne et se défend au quotidien, sous votre leadership, le gouvernement a lancé l'élaboration d'une stratégie nationale de mobilisation générale de la population pour la cohésion nationale et la participation citoyenne, suivant vos instructions. Cette nouvelle initiative vise à faire de chaque Malien un acteur engagé, responsable et conscient de son rôle dans la refondation nationale. Cette détermination à œuvrer pour la cohésion sociale et la sécurité constitue le rempart le plus sûr contre les forces du mal qui, de l'intérieur ou de l'extérieur, cherchent à diviser notre patrie. Grâce à cet esprit de responsabilité et de solidarité se construit le Mali croix. Un Mali debout, uni,
vigilant, déterminé, juste, prospère et pleinement souverain. Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, au moment où s'ouvre une nouvelle année, le gouvernement renouvelle sa fidélité, sa loyauté et sa détermination à poursuivre sous votre leadership inspiré l'œuvre de refondation du Mali. Que le Tout-Puissant nous guide, éclaire nos choix et nous accorde la force de bâtir un Mali plus fort, plus juste, plus uni et résolument tourné vers l'avenir. Alaka ikisi, alaka jamana kisi, alaka la nunu bela jele sabati, alaka shininkina la banko jamana kodi en bela jelema. Excellent Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, la présentation des vœux, évidemment, toujours une occasion solennelle, une opportunité pour le gouvernement de faire le résumé de toutes les actions qui ont été réalisées sous votre impulsion et sous votre leadership. Comme on le dit en Bamlankan, excellent Monsieur le Président de la Transition, je vous remercie de votre très aimable attention, qu'Allah vous accompagne dans votre noble mission. Merci. Monsieur le Premier ministre du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil national de transition, Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, une fois de plus, nous nous retrouvons dans ce cadre solennel pour échanger des vœux à l'occasion de la nouvelle année. Rendons grâce à Allah, le Tout-Puissant, de nous avoir permis de franchir ce seuil. Puisse-t-il couvrir notre pays de sa protection et faire de l'année 2026 une année de paix, de stabilité, de prospérité, de réconfort et de réussite pour chaque Malienne et chaque Malien. Monsieur le Premier ministre, votre nomination le 21 novembre 2024 répondait à une nécessité: insuffler un nouvel élan à l'action gouvernementale dans un contexte exigeant où notre peuple attend des réponses concrètes et durables à ses préoccupations essentielles. Dans ma lettre de cadrage, je vous ai assigné des orientations claires, articulées autour des priorités fondamentales. Au-delà de la relance économique, notre ambition est plus grande. Une croissance qui ne soit pas seulement un simple indicateur, mais également une dynamique au service de l'équité, de la réduction des inégalités, de l'accès juste aux biens et services et de la protection des couches les plus vulnérables. Je tiens à saluer la mobilisation du gouvernement et l'engagement des départements à impulser une dynamique cohérente, plus orientée vers les résultats. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, notre vision en matière de sécurité est un pacte de confiance avec le peuple malien, pacte fondé sur l'obligation régalienne de défendre le territoire, de protéger les populations et les intérêts vitaux de la nation. Les efforts soutenus dans l'acquisition d'équipements, la montée en puissance opérationnelle et la modernisation de la gestion des ressources humaines contribuent de manière déterminante à la refondation de notre outil de défense. Je vous encourage à maintenir ce cap avec constance, méthode et rigueur. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, la lutte contre la corruption, la délinquance économique et financière et autres atteintes aux biens publics n'est plus une option. C'est une obligation morale envers les générations actuelles et futures. Cette bataille, qui se traduit par notre attachement à la nation, consolide la justice sociale et renforce les bases d'une paix véritable. Le dynamisme des structures de contrôle, d'inspection et de vérification constitue un signal encourageant dans la mesure où il réduit les pratiques déviantes et assainit l'action publique.
Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, je salue les efforts en faveur du développement du monde rural. Cependant, je vous exhorte à placer davantage ce secteur au centre de l'action gouvernementale. Il demeure un pilier de notre économie nationale. Créer d'emplois est la condition essentielle de notre souveraineté alimentaire. Notre ambition est d'aller plus loin en structurant les chaînes de valeur, en renforçant la transformation locale, en augmentant la distribution et en favorisant la création d'agropoles capables de regrouper les entreprises agroalimentaires, les centres de recherche et les structures de formation. C'est ainsi que l'agriculture deviendra un moteur de croissance inclusive et un levier puissant de création d'emplois. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, l'énergie est un maillon essentiel de l'activité économique et un facteur de stabilité sociale. Je salue l'application du gouvernement dans la mise en œuvre du plan de résolution de la crise, la diversification des sources, la remise à niveau des infrastructures et la modernisation du réseau doivent se poursuivre avec détermination afin d'atteindre l'objectif d'une fourniture durable et fiable. La question de l'eau mérite la même vigilance. Elle touche à la santé, à la dignité et à l'épanouissement des populations, surtout les plus vulnérables. J'invite le gouvernement à renforcer les actions engagées avec un souci constant d'équité territoriale. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, placer l'être humain au centre de nos préoccupations est une exigence. C'est dans cet esprit que s'inscrivent les œuvres sociales engagées depuis 2021, appelées à se renforcer, à s'élargir et à mieux répondre aux défis sociaux du moment. Dans la même logique, j'encourage la poursuite des formations adaptées aux besoins du marché de l'emploi. Outiller la jeunesse, c'est préparer le Mali de demain. Et je salue l'action du département chargé de l'emploi et de la formation professionnelle et l'invite à intensifier les initiatives à impact concret. Je note également les progrès réalisés dans l'apaisement de l'espace scolaire et universitaire, ainsi que les actions visant à rapprocher l'enseignement supérieur des régions. Ces avancées ouvrent une perspective, celle de bâtir à moyen terme un système éducatif plus stable, plus performant et mieux orienté vers l'excellence. Je rappelle enfin l'importance du dialogue social. Je vous invite à veiller en permanence au respect du pacte de stabilité sociale et de croissance signé le 23 août 2023. Et je salue l'esprit patriotique des organisations syndicales et les acteurs de bonne volonté qui y ont contribué. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, l'année de la culture que nous venons de vivre a ravivé l'âme de la nation et conforté une évidence. Nous ne bâtirons le Mali Koura qu'en restant fidèles à nos valeurs, à notre identité et à notre génie propre, car la culture demeure un socle permanent de notre cohésion et de notre souveraineté. Dans le prolongement de cet élan, et conformément à la vision de Malikura Nyatasira Kabe Samba Flan Biron Sabama, ainsi que la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. Je décrète la période 2026-2027, année de l'éducation et de la culture, afin d'engager un effort national déterminé pour refonder durablement notre école et investir dans le capital humain, condition première de la prospérité partagée. Cette ambition vise à former un citoyen nouveau,
patriote, compétent et responsable, capable de porter le destin du Mali avec dignité et excellence. J'en appelle à la mobilisation de tous, État, communauté éducative, collectivités, familles, secteur privé et partenaires pour faire de cette priorité un sentier d'unité, de discipline et d'avenir. Car le Mali de demain s'écrit dès aujourd'hui dans nos salles de classe, nos centres de formation et nos universités. La culture ne saurait autant être enfermée dans un calendrier, elle doit être portée par un engagement durable, car elle est une force de cohésion, de dignité et de souveraineté. J'engage donc le gouvernement à poursuivre et à intensifier la revitalisation culturelle afin de contribuer pleinement à l'avènement du Mali d'Inkoura. À cet effet, une attention accrue doit être accordée au programme national d'éducation aux valeurs, levier essentiel pour concilier modernité et fidélité à notre identité. C'est à ce prix que notre souveraineté sera un véritable facteur de progrès et une force d'élévation pour la nation. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, la crise du carburant, alimentée par des manœuvres de déstabilisation économique destinées à éprouver la résistance de notre nation, nous impose de renforcer durablement notre capacité d'anticipation afin qu'aucune circonstance, même exceptionnelle, ne puisse entraver la continuité de la vie nationale. Je prends acte des dispositions engagées par le gouvernement pour consolider de manière progressive et sécuriser un dispositif national de réserve et de stockage. Dans cette perspective, j'invite à poursuivre avec méthode, rigueur, la réorganisation de la chaîne d'approvisionnement et le renforcement des capacités logistiques, ainsi que la réalisation des dépôts stratégiques sur l'ensemble du territoire, conformément aux impératifs de souveraineté et de sécurité. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, les réformes engagées dans le secteur minier répondent aux préoccupations exprimées par le peuple. Compte tenu de sa contribution majeure à l'économie nationale, ce secteur est un pilier de notre souveraineté. Sa gouvernance doit être orientée dans la transparence vers l'intérêt national. Elle est également appelée à favoriser la valorisation locale dans le but de générer des retombées concrètes pour les populations. Je vous invite à y veiller avec une attention soutenue. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, pour conclure, je vous souhaite, ainsi qu'à l'ensemble du gouvernement, une année de santé, de paix et de réussite au service d'un Mali réconcilié, respecté et souverain. Ensemble, nous ferons les Malikoura, qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie. An baden Bamako ana lamini ɲagatelakaw ɲarelakaw ani Bamako sigibagaw ka kabila kuntigi sigili kolabɛnkulu ɲɛma ko k'u bɛ Bamako ana lamini bɛɛ lajɛrɛlen ladɔnniya k'a fɔ ɲagatelakaw ɲarelakaw ani Bamako sigibagaw ka kabila kuntigi sigili o bolodalen do ka bila sibiri nata février kalo tile 7 kan sɔgɔma fɛ nɛgɛ kaɲa 9 waati a bɛ kɛ Ala ma hinɛna Marijɛ Ɲare ale ka denbaya da la Bamako ɲare la o de la wele bilalen do Bamako ana kandugu bɛɛ lajɛrɛlen ma ko bɛɛ lajɛrɛlen ka bɔ ka caya ka taa kɛ nin donba nin seere ye bonya ani karama kɔnɔ